Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. On va revenir bien sûr sur l'introduction en bourse de SpaceX. Je le disais, au moment où on se parle, on n'a toujours pas de cotation effective pour le titre SpaceX au Nasdaq. L'autre partie de l'actualité, ça reste évidemment la géopolitique avec une succession à nouveau de coups de théâtre autour de la crise du Golfe. Oui, après avoir menacé l'Iran de frapper très fort, Donald Trump affirme avoir annulé des raids et trouvé un très bon accord pour stopper le conflit qui pourrait être signé dès ce week-end en Europe par J.D. Vance. Ce texte empêcherait Téhéran d'obtenir l'arme nucléaire et rouvrirait le détroit d'Ormuz immédiatement. Cependant, l'Iran dément toute décision finale à ce stade. Rappelons enfin que ce n'est pas la première fois que le président américain annonce un accord imminent qui tarde à se concrétiser, laissant planer le doute entre coup de bluff, diplomatie, spectacle de Donald Trump et négociations réelles. Bon, on note quand même une détente continue des prix du pétrole qui s'est encore un peu accéléré d'ailleurs depuis ce matin. Oui, le baril de Brent cédait jusqu'à 5% au cours de la séance avant de réduire ses pertes dans l'après-midi pour évoluer autour de $90, s'éloignant tout de même des sommets atteints au plus fort des tensions. Le WTI américain recule de 3% de son côté, autour de $85. Pour rappel, c'est environ 25% du pétrole mondial qui transite par le détroit d'Ormuz habituellement. Mais attention, même si un accord est conclu entre le déminage, la réparation d'infrastructures touchées ou encore la relance des champs de production à l'arrêt, il faudra du temps pour que la circulation reprenne normalement. Que dire des équilibres sur les grands marchés obligataires en cette fin de semaine, Pauline ? Le rendement américain à 10 ans est toujours stable, autour de 4,50% au cours de la séance. Les rendements américains à 20 et 30 ans progressent un peu, mais restent sous les 5%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 3%. En Asie, les rendements japonais à 30 et 40 ans se sont détendus de plus de 5 points de base. Le rendement japonais à 10 ans se détend aussi et évolue autour de 2,60%. Enfin, sur le marché d'échange, le dollar est globalement stable et l'euro-dollar se traite autour de 1,1550. Du côté des actions, les grands indices mondiaux sont plutôt bien orientés en cette fin de semaine. Oui, c'est une séance de rebond général du côté des marchés actions en Europe, notamment le Stoxx 600, l'Eurostoxx 50, le MIB et l'IBEX sont au plus haut. En France, le CAC 40 a gagné plus de 2% ce matin et évolue actuellement en hausse de 1,5% autour de 8400 points, tirés par Société Générale, BNP Paribas, Kering, tous en hausse d'environ 5%. Aux États-Unis, les indices sont ouverts en ordre dispersé. Après une séance volatile hier, pour rappel, le Nasdaq avait ouvert en hausse de 1% avant d'effacer ses gains pour finalement clôturer en hausse de 2,5%. Enfin, l'indice SOX des semi-conducteurs s'envolait de plus de 8% aujourd'hui avant de se retourner à la baisse dans l'après-midi. Et donc, c'est le grand jour pour le spatial, Elon Musk et SpaceX. Oui, SpaceX débarque sur le Nasdaq. C'est une introduction en bourse record de 75 milliards de dollars qui valorise l'entreprise à 1770 milliards de dollars. Le prix est fixé à 135 dollars par action. Une telle opération rend la capitalisation boursière de SpaceX supérieure à celle de Meta, JP Morgan ou encore Berkshire Hathaway. À l'heure où on se parle, le titre ne cote toujours pas, mais les indications de marché suggèrent une hausse de 25 à 30% pour les débuts du titre. Ouais, on l'attend. Alors, on attendait 175 dollars à l'ouverture, hein, les indications des market makers. On est plus proche de 165 dollars attendus à l'ouverture, ou en tout cas à la cotation de SpaceX, qui ne cote toujours pas, on le rappelle, sur le Nasdaq au moment où on se parle. Quels seront les temps forts de la semaine prochaine pour les investisseurs, Pauline ? La semaine prochaine sera rythmée par le retour des banques centrales. Après la hausse des taux de la BCE cette semaine, on attend la décision de la Réserve fédérale américaine, la toute première présidée par Kevin Warsh. La Fed devrait maintenir ses taux inchangés à 3,75%. La Banque du Japon devrait de son côté ramener ses taux pour remonter ses taux pour les ramener à 1%. Et puis on regardera également les décisions monétaires de la Banque d'Australie, la BNS ou encore la Banque d'Angleterre. Au-delà des politiques monétaires, l'inflation britannique de mai est attendue, tout comme celle de la zone euro pour le mois de mai en seconde lecture. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.